Un doux murmure de conversation et le tintement des couverts emplissaient l'élégant restaurant parisien. Les lumières y étaient tamisées avec chaleur, un endroit où chaque plat ressemblait à une œuvre d'art et où tous les clients semblaient dégager une confiance inébranlable. Emma Martin, cependant, ne se sentait pas du tout sûre d'elle. Le reflet qu'elle aperçut dans la vitre lui rappela la réalité. Sa robe dénichée dans une friperie, ses chaussures usées et ses nerfs en pagaille. Malgré tout, elle avait promis à sa meilleure amie Judith qu'elle irait à ce rendez-vous à l'aveugle, et elle serrait donc nerveusement son téléphone dans sa main tremblante. Emma entra dans le restaurant et balaya la salle du regard. « Table sept, murmura-t-elle, le cœur prêt à exploser. Son attention se porta alors sur un homme bien habillé, assis seul au fond, occupé à consulter son téléphone. « Ça doit être lui, pensa-t-elle, avant de prendre une grande inspiration et de s'approcher. Elle le salua avec un sourire forcé. « Salut, tu dois être Corentin. Moi, c'est Emma, ravi de te rencontrer. » L'homme, qui s'appelait en réalité Laurent Paul, leva les yeux, surpris. Durant un instant, il en perdit la parole, ce qu'Emma interpréta comme de la timidité. Sans plus attendre, elle s'assit en face de lui, les mains fébriles. « Je sais, c'est un peu bizarre, » dit-elle à mi-voix. « Judith m'a dit que tu étais un peu réservé, alors ne t'inquiète pas. »« Je vais parler pour nous deux, » ajouta-t-elle avec un petit rire gêné. Laurent s'apprêtait à la détromper, mais il se ravisa. Son associé venait de lui envoyer un message pour annuler leur réunion, et il y avait chez Emma une sincérité qui le toucha profondément. Elle ne ressemblait en rien aux personnes du milieu mondain ou professionnel qu'il fréquentait d'habitude, souvent intéressée et calculatrice. Elle semblait authentique et pleine de fraîcheur. Alors Laurent décida de jouer le jeu, hochant la tête avec un demi-sourire. « Oui, c'est vrai que les rendez-vous à l'aveugle sont parfois étranges, » répondit-il d'un air un peu embarrassé. Emma rit nerveusement, puis but une gorgée d'eau. « Ne m'en parle pas, Judith essaye de me caser depuis des mois, mais j'étais toujours trop occupé. »« Tu travailles dans quoi? » demanda Laurent, semblant de plus en plus intrigué par la jeune femme. « Je suis serveuse, » avoua Emma, en jouant avec le bord de sa serviette. « Ce n'est pas fabuleux, mais ça paye les factures, ou du moins la plupart. Enfin, j'ai assez parlé de moi, poursuivit-elle. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Laurent hésita. « Je bosse dans la tech. »« Ça a l'air super cool, » s'émerveilla Emma. « Moi, je suis vraiment nul en informatique. » Laurent éclata de rire puis s'adossa confortablement, observant Emma avec intérêt. Il aimait la spontanéité qu'elle dégageait, même si elle s'était installée là par erreur. La conversation prit rapidement de l'élan. Emma raconta des anecdotes amusantes sur ses services dans un petit bistrot, ses difficultés à payer son loyer et son rêve d'ouvrir un jour son propre atelier d'art. Laurent se laissa emporter par l'enthousiasme communicatif de la jeune femme. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas autant ri qu'il en ressentit un vif sentiment de légèreté. « Je ne t'imaginais pas comme ça, » dit alors Emma, avec une gravité passagère dans la voix. « Comment ça? » répliqua Laurent, les sourcils légèrement levés. « Judith m'a dit que tu étais plutôt silencieux, » répondit Emma en rougissant. « Mais je trouve qu'il est facile de parler avec toi. » Laurent secoua la tête en souriant. « Tu es tout aussi ouverte, et j'en suis heureux. » Emma se dérida à ce compliment, et la gêne du début sembla peu à peu se dissiper. Elle allait enchaîner avec une nouvelle question sur le travail de Laurent lorsque son téléphone se mit à vibrer doucement sur la table. « Salut Emma, t'es où? Je suis déjà à la table 7 et j'ai hâte de te rencontrer. »« À bientôt, Corentin », indiquait le message. Le cœur d'Emma manqua un battement lorsqu'elle relut une deuxième fois ces mots. Elle releva lentement les yeux vers Laurent, sentant ses joues s'enflammer. « Alors, tu n'es pas Corentin, pas vrai? » Le visage de Laurent s'assombrit d'une moue coupable. « Non, ce n'est pas moi, je suis désolé. » Emma eut un violent pincement au creux de l'estomac. « Oh là là, » soupira-t-elle, tout bas, « c'est tellement gênant, excuse-moi, je me suis trompée de table. »« Attends !» lança Laurent en se levant lui aussi, mais Emma enfilait déjà sa veste en coup de vent et s'éclipsa du restaurant en quelques secondes. Laurent la suivit du regard, interdit, tout en se demandant s'il la reverrait un jour. Dès le départ, il avait voulu clarifier le quiproquo,
Mais la candeur d'Emma l'avait aussitôt fascinée et la voilà partie, ne laissant qu'un grand vide derrière elle. Plus tard, dans son appartement sous les toits, avec vue sur les lumières nocturnes de Paris, Laurent resta immobile devant la fenêtre. Habituellement, il trouvait réconfort dans l'agitation de la rue et le scintillement de la ville, mais ce soir-là, il ne parvenait pas à chasser de son esprit le regard d'Emma. Il revoyait sans cesse la conversation au restaurant. La simplicité directe d'Emma et sa chaleur ne correspondaient pas au monde qu'il connaissait jusqu'alors. Emma n'essayait pas de paraître plus qu'elle n'était, elle assumait ouvertement ses soucis et ses rêves. Elle était à l'opposé de toutes ces femmes rencontrées lors de galas ou de rendez-vous d'affaires, qui voyaient avant tout l'épaisseur de son portefeuille. Emma, elle, l'avait pris pour un homme ordinaire, et cette méprise lui procurait un sentiment de liberté inexplicable. Pour la première fois depuis longtemps, Laurent ressentait une réelle curiosité pour quelqu'un. Quelqu'un qui avait pris place auprès de lui par hasard, et c'est précisément cette rencontre fortuite qui la rendait si sincère. À l'autre bout de la ville, Emma s'était laissée tomber sur le canapé de son modeste appartement loué, enfouissant son visage dans ses mains. Sa colocataire, Judith, leva la tête de son ordinateur en ricanant. « C'était si terrible que ça? » Rouge de honte, Emma lui raconta comment elle s'était assise par erreur à la table d'un inconnu. « Toute la soirée, j'ai cru qu'il était Corentin, » gémit-elle. « Et quand j'ai reçu le message du vrai Corentin, j'avais tellement honte que j'ai pris la fuite. Pourtant, il était gentil, très gentil, » ajouta-t-elle. On dirait une comédie romantique, la taquina Judith, et Emma s'enfonça encore plus dans les coussins. « Je ne veux jamais revivre ça, » gémit Emma. « J'ai encore les joues en feu. »« Allez, » encouragea Judith. « Peut-être que tout n'est pas perdu. » Le lendemain matin, Laurent était installé à son bureau lorsque Claire, son assistante, lui énuméra son planning. Elle remarqua vite qu'il n'écoutait qu'à moitié et finit par lui demander si tout allait bien. Laurent hésita avant de répondre. « J'ai rencontré quelqu'un par hasard, et cette personne ne sait pas qui je suis. »« Par hasard ?» répéta Claire, en fronçant légèrement les sourcils. Laurent s'adossa à son fauteuil. « Oui, elle m'a pris pour un autre lors d'un rendez-vous à l'aveugle. C'était tellement absurde, et pourtant, pour une fois, quelqu'un me parlait sans se soucier de ma situation financière. » Claire esquissa un sourire et haussa les sourcils. « Et tu comptes faire quoi? » Laurent hocha la tête, déterminé. « Je voudrais la revoir. » Dans l'après-midi, après avoir terminé ses rendez-vous, il envoya un court message à Emma. Celle-ci venait de finir son service dans le petit bistrot quand elle sentit son téléphone vibrer. Le numéro était inconnu. « Salut Emma, c'est Laurent, l'homme du restaurant, l'autre soir. Je sais que c'était un malentendu, mais j'aimerais te revoir. On se prend un café? » Emma le relut plusieurs fois, interdite. Le soir, lorsqu'elle montra le texto à Judith, celle-ci éclata de rire et la pressa d'accepter. « Qu'est-ce que tu risques? » demanda Judith, et Emma, encore un peu craintive, finit par dire oui. « D'accord, allons-y. » Le café que Laurent avait choisi était un endroit tranquille et chaleureux, loin de l'agitation du centre-ville. Emma arriva le ventre noué, mais Laurent était déjà là, vêtu d'un jean et d'une chemise, bien loin de l'élégance stricte qu'elle lui connaissait. « Salut !» lança Emma avec un sourire timide, en s'asseyant en face de lui. « Salut !» répondit Laurent d'une voix douce. « Merci d'être venu. » Emma haussa les épaules, comme pour cacher son trouble. « On ne me contacte pas tous les jours après un quiproquo dans un restaurant, alors j'étais curieuse. » Laurent sourit et but une gorgée de café. « Je suis heureux que ta curiosité ait pris le dessus. » La conversation s'engagea aussitôt, glissant comme une évidence dans le brouhaha feutré du lieu. Laurent s'intéressa particulièrement aux rêves artistiques d'Emma, et elle parla de sa passion pour le dessin depuis l'enfance, de l'inspiration que lui donnait son père et de son plus grand souhait, ouvrir un atelier pour jeunes talents. « Tu es incroyablement passionné, » remarqua Laurent, et Emma, rougissante, répondit. « C'est la seule chose que je désire vraiment. » Le soir même, en rentrant à son bureau, Laurent arborait encore un sourire discret. « Comment s'est passé le rendez-vous? » demanda Claire avec curiosité. Laurent haussa les épaules et s'épanse, l'air serein. « C'était différent de tout ce que je connais, dans le meilleur sens possible. » Claire acquiesça.
Elle ne l'avait jamais vue aussi épanouie après une simple entrevue. Elle avait l'intuition que cette rencontre pourrait prendre un tout autre chemin que les relations d'affaires ou mondaines habituelles de Laurent. De son côté, Emma, épuisée, se laissa tomber sur son canapé, mais avec une joyeuse exaltation. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à la prochaine fois qu'elle verrait Laurent. « Toute la journée, on ne t'a pas vu », lança Claire d'un ton piquant, puis elle enchaîna. « Qu'est-ce qui se passe avec cette femme ?» Laurent poussa un soupir, se massant la nuque avant de répondre à voix basse. « Elle est différente des autres. » Claire croisa les bras, l'air inflexible. « Et tu ne lui as toujours pas révélé qui tu es vraiment? » Laurent secoua la tête. « Non, pas encore. Je veux qu'elle me connaisse moi, pas mon compte en banque. » Claire adoucit son expression, mais son ton resta ferme. « Tu ne pourras pas cacher ça éternellement. Elle finira par l'apprendre et ça se passera mal. » Laurent acquiesça, conscient de sa justesse, mais pour l'instant, il n'était pas prêt à risquer de perdre sa toute première relation authentique depuis des années. Le parfum du café fraîchement préparé flottait dans le petit salon où Emma venait d'entrer. Cette fois, elle se sentait plus détendue, et lorsque ses yeux tombèrent sur Laurent, assis dans un coin, elle lui fit un signe timide mais chaleureux. Il leva le regard, un sourire franc et accueillant éclairant son visage. Fini les costumes austères, il portait un simple pull gris et un jean, se fondant parfaitement dans l'atmosphère décontractée. « Salut », dit Emma, en s'installant en face de lui. « Salut », répondit Laurent d'un ton sincère. « Merci d'avoir accepté un nouveau rendez-vous. » Emma haussa légèrement les épaules, comme pour masquer son excitation. « Ce n'est pas tous les jours que je reçois un message d'un homme que j'ai abordé par erreur. » Laurent sourit, prit une gorgée de café. « Alors je suis doublement reconnaissant que tu aies dit oui. » La conversation se fit rapidement fluide, bercée par le murmure des échanges autour d'eux. Laurent la questionna surtout sur sa passion artistique et Emma, avec une aisance naturelle, expliqua comment le dessin avait toujours été son refuge. Elle se souvenait de l'encouragement que lui donnait son père et évoqua à nouveau son désir d'ouvrir un atelier pour découvrir et soutenir de jeunes artistes. « Tu es incroyablement passionné », souligna Laurent, et Emma se mit à rougir tout en répondant « C'est la seule chose que je veux vraiment. » Une fois sortie du café, Emma guida Laurent vers son parc préféré, un petit havre de verdure avec des sentiers sinueux et des bancs où elle aimait venir pour dessiner. « Voilà où je viens quand j'ai besoin d'inspiration », dit-elle en sortant de son sac un carnet de croquis. Elle montra plusieurs pages, toutes remplies de paysages urbains, de portraits et de scènes de la vie quotidienne, traitées avec une grande finesse. Laurent les feuilleta, impressionné. « C'est incroyable, tu pourrais les vendre. » Emma esquissa un sourire modeste. « Peut-être un jour, mais pour le moment, je les garde pour moi. » C'est alors qu'ils aperçurent un enfant en train de nourrir des canards au bord de l'eau, et Emma, aussitôt, se mit à le croquer. Laurent l'observa, fasciné, tandis que le crayon glissait avec aisance sur la feuille. « Tu es exceptionnel », souffla-t-il, et Emma leva les yeux, leurs regards se liant un bref instant. Quelques jours plus tard, Laurent proposa à Emma de l'aider à faire quelques courses. À la caisse du supermarché Discount, Emma plaisanta. « Tu vas le regretter, les sacs sont super lourds. »« Je ne pense pas, » répliqua Laurent tout en prenant une brique de lait. En montant les marches usées de l'immeuble où vivait Emma, Laurent portait la plupart des sacs. « Il y a un certain charme ici, » lâcha-t-il avec diplomatie, et Emma répondit, souriant en coin. C'est une façon polie de dire que c'est sacrément délabré. Dans l'appartement, des fournitures artistiques jonchaient le salon, et les murs étaient décorés de ses dessins, rendant l'endroit chaleureux et intime. Pendant qu'il rangeait les provisions, Emma parla des soucis de santé de sa mère, puis ajouta pensivement. « Malgré tout, j'ai de la chance de la voir, c'est la personne la plus forte que je connaisse. » Un soir, Emma invita Laurent à l'inauguration d'une galerie d'art qu'elle attendait avec impatience. Main dans la main, ils déambulaient parmi les peintures et les sculptures. Et Laurent ne pouvait détacher son regard d'Emma, captivé à chaque œuvre. Devant un tableau représentant un père et sa fille en train de pêcher au bord d'un lac, Emma s'arrêta soudain, le souffle coupé. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Laurent en s'approchant d'elle. Emma répondit d'une voix presque inaudible.
C'est exactement comme quand j'allais pêcher avec mon père, quand j'étais petite. Il me manque tellement. » D'un geste rapide, elle essuya une larme. « Désolé, c'est idiot. »« Non, ça ne l'est pas, » dit doucement Laurent en posant prudemment une main sur son épaule. « Il serait fier de toi. » Emma releva les yeux, et l'espace d'un instant, il lui sembla que tout autour d'eux s'effaçait. En rentrant, Emma laissait tourbillonner dans sa tête un flot d'émotions contradictoires. Laurent, qu'elle croyait d'abord s'appeler Corentin, était en train de prendre une place importante dans son cœur, lui offrant une compréhension qu'elle recherchait depuis si longtemps. Pourtant, elle ne pouvait chasser cette petite voix qui s'interrogeait. Pourquoi lui prêtait-il tant d'attention? « Je ne comprends pas, » lâcha-t-elle brusquement, rompant le silence de la nuit. « Qu'est-ce que tu ne comprends pas ?» s'enquit Laurent, inquiet. Emma hésita avant d'avouer. « Pourquoi tu perds ton temps avec moi, alors que tu pourrais être avec n'importe qui? » Laurent s'arrêta, et pendant une fraction de seconde, il ressentit une pointe de culpabilité avant de répondre. « Parce que j'aime être avec toi. N'est-ce pas suffisant? » Emma esquissa un sourire mélancolique, mais ne parvenait pas à faire taire ses doutes. Ce soir-là, dans son appartement sous les toits, Laurent contempla Paris illuminé. Mais au lieu d'y puiser son calme habituel, il ne voyait que le visage d'Emma. Il savait qu'il devrait lui dire la vérité, et il redoutait déjà la souffrance que cela pourrait engendrer. Pour l'instant, il s'accrochait à la magie que la jeune femme avait insufflée dans sa vie, même si tout reposait sur un malentendu. Emma, quant à elle, assise en tailleur sur son canapé, sirotait un thé en regardant machinalement son téléphone. Son attention se figea soudain sur un article. Laurent Paul, le mystérieux milliardaire de la tech, poursuit ses actions caritatives. Intriguée, elle cliqua et reconnut, sur la photo, l'homme grand et brun, à l'allure confiante. Le visage d'Emma se plissa de perplexité en rapprochant l'écran. « Il me dit quelque chose ?» murmura-t-elle, alors que Judith, occupée à finir un puzzle, jeta un coup d'œil. « Toi aussi, tu trouves qu'il ressemble à Corentin ?» demanda Emma avec incertitude. Judith éclata de rire. « Allez, ce type est un milliardaire. Corentin me paraît beaucoup plus terre-à-terre. » Quelques jours plus tard, Emma invita Laurent à dîner chez elle pour le remercier de tout le soutien et les encouragements qu'il lui avait offerts. Laurent arriva avec un bouquet de fleurs des champs et Emma lui sourit chaleureusement. « Tu n'avais rien besoin d'apporter. Je voulais juste te remercier de m'avoir invité, » dit Laurent, en lui tendant les fleurs. Ils mangèrent de simples spaghettis et du pain à l'ail, dans de la vaisselle dépareillée, mais l'atmosphère était d'autant plus conviviale. Emma lui parla avec enthousiasme du concours artistique auquel elle comptait soumettre quelques-uns de ses dessins. « Tu m'as tellement aidé à croire en moi, » dit-elle en le regardant avec gratitude. Un bref tremblement parcourut le visage de Laurent, puis il retrouva son calme. « Je n'ai fait que te montrer ce que tu valais déjà, » répondit-il, même si, au fond de lui, le poids de son mensonge se faisait de plus en plus sentir. Une semaine plus tard, Emma était bénévole dans un événement caritatif destiné aux jeunes défavorisés. Elle s'occupait de disposer les lots d'une vente aux enchères silencieuses quand un murmure d'excitation parcourut la salle. « C'est qui ?» demanda une autre bénévole en pointant l'entrée. Emma se tourna et reconnut Laurent qui venait d'arriver, vêtu cette fois d'un costume taillé sur mesure, irradiant une élégance confiante. Son cœur se serra. Qu'est-ce qu'il fait là? Son regard suivit l'organisateur de l'événement qui, après avoir salué Laurent, l'invita à prendre la parole au micro. « Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur ce soir d'accueillir Laurent Paul, dont la générosité a été cruciale pour la réalisation de cet événement. » Les applaudissements semblaient n'avoir aucune prise sur Emma, sidérée sur le côté de la salle. Elle respirait à peine, tandis que tous les indices se confirmaient dans son esprit. Laurent Paul, le fameux milliardaire de la tech, cet homme qu'elle prenait pour un simple employé, et en qui elle avait eu confiance. Emma attendit que le brouhaha se calme, puis elle interpella Laurent dans un recoin discret du hall. Il discutait avec un groupe de mécènes, mais dès qu'il vit Emma, il s'excusa et la rejoignit. « Emma, » commença-t-il, mais elle l'arrêta d'une voix glaciale. « Il faut qu'on parle. » Ils sortirent dans le couloir où Emma croisa les bras,
le regard dur. « Alors c'est toi, Laurent Paul, le milliardaire? Tu peux m'expliquer pourquoi tu t'es fait passer pour un autre? » Laurent se racla la gorge, passant une main nerveuse dans ses cheveux. « Je ne voulais pas te tromper. Au début, c'était juste une confusion. Tu m'as pris pour Corentin, et j'ai trouvé ça si agréable de voir quelqu'un me considérer au-delà de mon argent. Je ne voulais pas perdre ça. » Les lèvres d'Emma tremblaient sous l'effet de la colère et de la déception mêlée. « Alors tu m'as laissé croire que tu étais quelqu'un d'autre? Tu m'as laissé tomber amoureuse alors que tout était basé sur un mensonge? Tout ce qu'on a partagé était réel, » s'exclama Laurent, la voix déchirée. « Tu es la seule à m'avoir vu tel que je suis, sans penser à mon argent. » Dans les yeux d'Emma scintillaient des larmes, mais elle s'efforça de les retenir. « À présent, comment pourrais-je te faire confiance? C'est tout le contraire que tu obtiens, et tu n'imagines pas à quel point ça fait mal. » Le cœur de Laurent se serra alors qu'Emma fit volte-face et se dirigea vers la sortie, d'un pas résolu. Il voulut lever le bras pour la retenir, mais réalisa qu'aucun mot ni geste ne pourrait réparer sur le champ ce qu'il avait brisé. Ce soir-là, Emma resta dans sa chambre, les yeux rivés sur ses croquis, sans parvenir à se concentrer. Elle était envahie par des émotions trop fortes et contradictoires. Colère, déception, trahison. Judith toqua doucement à la porte et entra. « Ça va? » demanda-t-elle à voix basse, et Emma secoua tristement la tête. « Pas vraiment. » Judith s'assit à côté d'elle et l'entoura de ses bras. « Tu veux en parler? » Emma hésita avant de murmurer. « Je ne sais pas si j'étais amoureuse de lui ou bien d'un personnage inventé. Je ne sais plus qui il est vraiment. » Judith la serra contre elle. « Peu importe, tu mérites quelqu'un d'honnête. Ne te contente pas de moins. » Pendant ce temps, dans son luxueux appartement parisien, Laurent contemplait les lueurs de la ville, mais n'en retirait que de la solitude. Les mots secs d'Emma résonnaient dans sa tête. « Tu m'as déjà perdu. » Il prenait conscience qu'il ne s'agissait pas d'un simple petit mensonge, mais d'une trahison vis-à-vis de la confiance d'une femme qu'il avait véritablement vue comme un homme ordinaire. « Je dois me racheter, » murmura-t-il, même s'il ignorait comment s'y prendre. Le lendemain matin, Claire entra dans son bureau avec un café fumant. « Nuit difficile, on dirait, » fit-elle remarquer, et Laurent la pria de lui donner un conseil, un fait assez rare pour qu'elle le souligne. Il lui expliqua la situation, le cœur serré de remords. Claire hocha la tête puis répondit « Si cette femme compte autant à tes yeux, tu dois le lui prouver par des actes, pas juste un pardon verbal. » L'après-midi même, Laurent se rendit chez Emma, et lorsque la porte s'ouvrit, ce fut Judith qui apparut, les bras croisés. « Tu as un sacré culot de venir ici, » lâcha-t-elle sèchement. Laurent, déterminé, répliqua « J'ai besoin d'aide. »« S'il te plaît, » répondit Judith en soupirant après un court moment d'hésitation. « Très bien, tu as 5 minutes, on rentre. » À l'intérieur, Laurent exposa son plan. Il comptait acquérir cette petite galerie dont Emma avait toujours rêvé et l'emplir de ses dessins. Il avait réuni en cachette plusieurs de ses croquis, conscient de la valeur sentimentale qu'ils avaient en pour elle. « Je veux qu'elle comprenne à quel point je crois en elle, » expliqua-t-il, « que je suis prêt à tout pour réparer mes erreurs. » Judith l'observa longuement, puis hocha la tête. « Elle mérite qu'on se batte vraiment pour elle. Ne gâche pas tout. » Les préparatifs prirent plusieurs semaines, pendant lesquelles Laurent s'investit totalement dans le projet. Avec le propriétaire de la galerie, il finalisa l'achat, choisit avec soin les œuvres d'Emma, les fit encadrer et éclairer de manière à souligner leur beauté et leur poésie. L'espace devint un véritable hommage au talent et à la vision d'Emma Martin. Le jour de la révélation, Laurent laissa un petit mot manuscrit sur le comptoir avant de s'éclipser sans se montrer. Emma sortait du travail quand Judith l'interpella dans la rue. « Tu dois me suivre tout de suite ?» dit-elle d'un ton urgent. « Pourquoi ?» demanda Emma, perdue. « Fais-moi confiance » répondit Judith en la conduisant vers la petite galerie qu'elle connaissait bien. Dès l'entrée, Emma s'immobilisa. Une affiche annonçait « Exposition exceptionnelle. L'art d'Emma Martin ». Son cœur s'emballa alors qu'elle pénétrait dans la salle. Les murs étaient recouverts de ses dessins, paysages, portraits, esquisses oniriques reflétant toute sa joie et ses combats. La galerie était déserte, hormis un petit socle sur lequel était posé un billet où l'on pouvait lire
Ton art mérite le monde. Tout comme toi, tu mérites la sincérité, l'amour et qu'on te voie tel que tu es. Laisse-moi essayer de nouveau. Laurent. Les larmes montèrent aux yeux d'Emma tandis qu'elle parcourait la pièce. Dans chaque œuvre, elle retrouvait ses rêves et ses défis. C'est alors que Laurent apparut, sortant discrètement de derrière un paravent, le regard plein d'espoir. « Emma, commença-t-il d'une voix tremblante, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je ne voulais pas te laisser partir sans te montrer à quel point tu comptes pour moi. » Les yeux d'Emma étaient embués de larmes, mais elle s'efforça de rester lucide. « Tu as brisé ma confiance, Laurent. Je ne sais pas si je pourrais l'oublier. » Laurent acquiesça, la regardant avec résolution. « Je comprends. Mais si tu me laisses une chance, je passerai ma vie à racheter mes torts. Tu es la seule chose authentique dans mon existence depuis des années. » Emma baissa les yeux, la gorge serrée. « Je me suis sentie trahie, souffla-t-elle, mais peut-être que certaines choses méritent une seconde chance. » Les yeux de Laurent s'illuminèrent, mais Emma leva la main. « Ça ne sera pas facile, mais je veux l'essayer. C'est tout ce que je demande, » répondit Laurent, profondément reconnaissant. Au milieu de toutes ces œuvres signées Emma Martin, la tension entre eux se dissipa peu à peu. Lorsqu'elle quitta finalement la galerie ce soir-là, Emma se retourna une dernière fois vers lui, le visage indéchiffrable, tandis que Laurent guettait son départ avec un mélange d'inquiétude et d'espoir. Chez elle, assise sur le rebord de la fenêtre de sa chambre, Emma tenait encore le petit mot écrit par Laurent. La phrase « Laisse-moi essayer de nouveau » résonnait dans son esprit. Des jours durant, elle se rappela la tromperie, mais aussi les efforts que Laurent avait déployés pour racheter ses fautes. Cette galerie, transformée en célébration de son art, montrait à quel point il croyait en elle, même lorsqu'elle doutait d'elle-même. Son cœur partagé hésitait. D'un côté, il voulait se protéger. De l'autre, il ne pouvait nier qu'elle aimait vraiment Laurent. Finalement, Emma prit une grande inspiration, enfila un manteau et sortit. À son arrivée dans le café qu'il fréquentait, elle le trouva assis à la même table que d'habitude. Laurent leva la tête, le regard rempli de crainte et d'espérance. « Emma » dit-il en se levant alors qu'elle s'approchait. « Salut » répondit-elle, le cœur battant mais la voix étrangement posée. Il s'inspirait quelques secondes de silence. Laurent murmura « Je ne savais pas si tu viendrais. » « J'ai failli ne pas venir » avoua Emma, soutenant son regard. « Laurent, j'ai passé des semaines à me demander si je pouvais encore te faire confiance. J'ai compris que je n'ai pas besoin de cadeaux ni de grandes déclarations. J'ai besoin d'honnêteté. Je te le promets, Emma, plus de mensonges. Je ne te donnerai que moi, tout entier, aussi longtemps que tu voudras bien de moi, » déclara-t-il avec détermination. Emma l'observa avec attention, ne décelant dans ses yeux qu'une sincérité profonde. Elle finit par hocher la tête. « Très bien, on réessaie. » Le visage de Laurent s'illumina d'un sourire, le premier véritable depuis longtemps. Quelques mois plus tard, Emma se tenait au milieu de sa propre galerie fraîchement inaugurée, entourée d'amis, de proches et de bienfaiteurs, admirant ses œuvres et celles de jeunes artistes qu'elle soutenait. L'ambiance était joyeuse et festive, et l'on sentait à quel point Emma et Laurent s'étaient engagés ensemble dans ce projet. Il insista pour que la galerie demeure la propriété officielle d'Emma, fruit de sa passion et de sa vision, tandis que lui offrait un soutien constant, non pas avec son argent, mais par un encouragement inlassable. Emma s'était investie corps et âme pour transformer ce lieu en un véritable espace communautaire, débordant d'énergie créative. Alors qu'elle allait saluer de nouveaux arrivants, Laurent l'approcha en lui frôlant doucement l'épaule. « Je peux te voler 1 minute ?» demanda-t-il, malicieux. « Je t'appartiens déjà tout entière, mais vas-y, » plaisanta-t-elle avec un grand sourire. Laurent l'emmena à l'entrée, où la foule s'était tue, et se retourna vers eux. « Emma, » commença-t-il avec assurance, « ce jour où tu t'es assise à la mauvaise table, j'ai compris que tu étais la bonne personne. » Un murmure joyeux parcourut l'assemblée lorsqu'il sortit un petit écrin de velours de sa poche. « Je t'aime pour ta force, ta bonté, la façon dont tu trouves la beauté en toutes choses, » poursuivit-il. « Tu as transformé ma vie de manière inattendue. Emma Martin, veux-tu m'épouser? » Les larmes inondèrent le com. Le regard d'Emma tandis que les applaudissements retentissaient,
Elle rit en essuyant ses joues, à condition qu'il n'y ait plus de secret. « Promis, » répondit Laurent d'un ton ferme. « Alors oui, » dit-elle en lui tendant la main. Leur mariage fut célébré dans la galerie, dans une ambiance intime et conviviale, entourée des proches et des créations d'Emma qui recouvraient les murs. En hommage à l'esprit du lieu, Laurent fit un don important pour aider de jeunes talents à y exposer leurs œuvres, concrétisant ainsi le rêve d'Emma de soutenir des artistes émergents. Alors que le soleil déclinait, inondant la salle d'une lumière dorée, Emma et Laurent entamèrent leur première danse, enlacée avec tendresse. « Je suis heureuse de m'être trompée de table », murmura Emma, la voix pleine d'émotion. « C'est la plus belle erreur que nous ayons jamais faite », rétorqua Laurent en la serrant contre lui. Les amis et la famille les regardaient, le sourire aux lèvres, tandis qu'un nouveau chapitre s'ouvrait devant eux, renforcé par chaque épreuve, chaque mensonge et chaque pardon. Parfois, les plus beaux moments de la vie naissent dans les circonstances les plus inattendues, et l'histoire d'Emma nous rappelle que la confiance, le pardon et l'amour peuvent donner naissance à quelque chose d'extraordinaire, même à partir d'un début peu prometteur. Si cette histoire t'a ému, pense à mettre un j'aime et à la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un peu d'espoir aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits réconfortants sur l'amour, la persévérance et les secondes chances. Merci d'avoir suivi cette histoire avec nous et à très bientôt pour un prochain épisode.